Ce qui est absolument dingue, c'est qu'on peut être leader dans son domaine, avoir une renommée mondiale, être là depuis plus de 50 ans, même 70, 80 ans, je ne sais plus, et se planter totalement dans la relation qu'on a avec ses clients. Alors je vais prendre l'exemple de Rolex et de ses montres de plongée. Lorsque vous achetez une montre chez Rolex, elle va au fur et à mesure, c'est une montre mécanique, automatique, donc il y a un mécanisme derrière qui fonctionne un peu comme un moteur de voiture. Il est recommandé tous les 5 à 10 ans de l'envoyer en révision, comme vous le feriez avec votre voiture. Alors, sur une montre de plongée, alors j'ai pas une Rolex, on va prendre une Seiko, mais qui est aussi très très bien, il y a plusieurs composants qui peuvent être changés. Vous savez, par exemple, si vous faites de la plongée, le boîtier peut avoir des déformations au fur et à mesure, surtout si vous plongez très profondément, et donc être changé pour vous donner un boîtier qui est étanche. Sur les anciennes Rolex, les aiguilles étaient avec des composants radioactifs, donc on pouvait les changer aussi maintenant pour pouvoir mettre des composants qui sont plus radioactifs et qui sont lumineux lorsque vous êtes en plongée, ce qui est important. Et idem pour le cadran, il peut être changé aussi parce que ces aiguilles radioactives avaient tendance à abîmer le cadran et à faire changer la couleur du cadran. Alors, si on se met d'un point de vue de Rolex, lorsque vous l'envoyez en SAV, on vous change toutes les pièces qu'il faut que votre montre est optimum pour pouvoir faire de la plongée, c'est-à-dire la montre est étanche, la montre est visible, donc on peut avoir changé le boîtier, on peut avoir changé les aiguilles. Eh bien, Rolex pense avoir fait son travail. Eh bien, non. C'est là où il y a eu une grosse erreur, une grosse mésentente avec les clients. C'est que sur les modèles, surtout les modèles anciens, vintage, ça a créé une véritable guerre avec les possesseurs et possesseuses de Rolex anciennes pour deux raisons. Premièrement, une Rolex, c'est quelque chose qu'on achète pour la vie, voire qu'on va transmettre. Et donc, transmettre une montre qui avait une histoire, donc qui avait des rayures, qui avait pris des bosses, etc., lorsque vous l'avez depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qu'on vous redonne une montre qui n'a plus cette histoire, qui est toute neuve, boîtier changé, aiguille changée, c'est plus la montre sur laquelle vous avez vécu pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et encore pire quand vous voulez le transmettre. Tu vois, vous transmettez un patrimoine, une montre qui a une histoire, donc une montre qui est refaite à neuve, c'est plus du tout la même montre. Donc ça gâche l'aspect d'histoire et de transmission. Il y a aussi une chose, il faut savoir, c'est que les Rolex Vintage ont pris une cotation absolument délirante. Une Rolex de plongée, ça peut être 50 000, qui valait à l'époque rien du tout, hein, et maintenant ça vaut 10 000 euros neuf, ça peut valoir de 50 000 à 200 000 euros. Un chronographe chez Rolex, ça peut monter à des prix entre 30 000 et 200 000 euros, voire plus. Donc des montres qui ont été achetées pas cher du tout ont explosé en termes de cotation sur le marché de la montre ancienne. Mais une montre ancienne dont on a changé le boîtier, dont on a changé le cadran, dont on a changé les aiguilles, ça peut passer de 50 000 euros à 15 000 euros. Donc il y a une perte financière qui est absolument énorme. Donc on voit bien que d'un côté, Rolex, elle, a ou avait en tout cas une position uniquement orientée vers la fonctionnalité. Une montre de plongée, c'est fait pour plonger, par exemple, et donc ça doit être mis à neuf s'il y a besoin. Et d'un côté, les personnes qui possédaient ces montres et qui étaient là pour avoir des montres de patrimoine. Alors ça a créé une guerre telle qu'il y a une association qui s'appelle l'IRA ou Libra, je ne me rappelle plus, qui est une association justement des gens qui ont été lésés par Rolex, dont les SAV ont changé les pièces sans leur demander leur avis, c'est ça le pire, et qui se sont retrouvés avec des montres qui n'étaient plus leurs montres, qui n'avaient plus l'histoire de leurs montres et qui avaient perdu en termes de cotation, dont le prix a été divisé par 2, 3, 4, 5, donc qui ne valait plus rien par rapport à ce que vaut certaines montres vintage. Donc pourtant, on est là chez quand même un horloger, une maison horlogère qui est quand même la plus connue au monde, je pense, qui connaît son métier, qui a de l'ancienneté, qui produit plus d'1 million de montres par an maintenant, avant 800 000, et qui pourtant, dans sa relation avec ses clients, s'est complètement planté, en tout cas dans sa relation avec ses clients qui possèdent des Rolex vintage, et qui en possèdent parfois plusieurs, et même des Rolex modernes. Donc vous voyez, on peut être très aguerri dans son domaine et se planter totalement dans sa relation. Alors c'est en train de changer un peu, Rolex est en train de changer un peu son fusil d'épaule, c'est pas encore tout à fait ça, je vais pas vous passer tous les détails sur ma vidéo, fera une demi-heure, mais écoutez vos utilisateurs, parfois votre perception de votre produit n'est pas du tout la perception qu'ont les possesseurs, les utilisateurs, utilisatrices de votre produit, et vous allez peut-être vous planter alors que vous êtes leader dans votre domaine, que vous pensez connaître par cœur vos clients, eh bien non, vous vous plantez.